Bonjour, je vais vous expliquer 2-3 petites choses dans cette vidéo sur le gainage. J'entends souvent des gens qui veulent travailler leur gainage à la maison. Malheureusement, ils ne savent pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, la bonne position, la mauvaise. Donc je vais vous montrer 2-3 petites choses. D'abord, au niveau du gainage. Pourquoi faire du gainage? C'est super important pour tout le monde, que vous soyez sédentaire ou sportif. Le gainage, tout simplement, c'est le maintien, c'est la ceinture abdominale, aussi bien devant que derrière. Donc, si vous êtes sportif et que vous faites en particulier la course à pied, du tennis, quelque chose avec beaucoup d'impact, il est absolument important de faire travailler la ceinture abdominale en gainage pour que vous puissiez continuer à faire votre sport sans avoir de problème de dos. Si vous êtes sédentaire, c'est aussi très important parce que tout simplement vous n'êtes pas assez musclé et vous allez risquer à force d'avoir des problèmes aussi au niveau des lombaires. Donc genre des douleurs ici en bas du dos, c'est courant, je l'entends souvent. Donc le gainage c'est très simple, on a deux positions principales. D'abord celle sur les mains, donc ici les pieds écartés à largeur des hanches, c'est la position de base. Les épaules au-dessus des mains, voire légèrement avancées pour ceux qui sont à l'aise. Ok? On peut aussi le faire sur les coudes. Alors vous allez me dire quelle est la différence? Sur les coudes, toujours les épaules au-dessus des coudes. La différence entre les deux, simplement, quand on est sur les coudes, on est un petit peu plus bas. Donc, on est obligé d'être bien en planche. C'est-à-dire que quand vous êtes sur les mains, vous avez tendance à faire ça ou à faire ça. Ok, ce qu'on ne veut pas. Le gainage, c'est vraiment la planche, ici. Quand vous êtes sur les coudes, vous êtes tellement près du sol que finalement, vous ne pouvez pas trop faire ça ou pas trop faire ça, vous en rendez compte beaucoup plus facilement. Par contre, donc du coup, ça vous oblige à avoir la bonne position, mais du coup, ce sera un petit peu plus difficile. Vous allez sentir un peu plus fort dans les abdos. Si vous avez des problèmes de poignet, tout simplement, vous n'allez pas vous mettre sur les mains, vous allez vous mettre sur les coudes, directement. Donc la position main-coude, c'est un petit peu au choix. Si vous n'avez pas de préférence ou pas de problème de poignet, je vous invite à varier les deux positions pour travailler un petit peu différemment à chaque fois. Donc très important, notamment si vous êtes sur les mains. Position de gainage, on ne doit pas être les fesses en l'air. Ça, c'est plus du gainage. Vous allez vite vous en rendre compte, c'est que vos épaules ne sont plus au-dessus des mains. On ne doit surtout pas être ici. Donc ne regardez pas devant vous, regardez en bas, par terre, et là vous allez redresser votre position. Là vous allez avoir mal en bas du dos. Ok? Si vous avez tendance à être cambré, vous n'êtes pas sûr de votre position, il vaut mieux dans un premier temps être légèrement les fesses relevées, ici. D'accord? Ce serait un peu moins efficace, mais au moins vous êtes sûr de ne pas vous blesser. Regardez-vous dans une glace, ce sera encore mieux. Et n'hésitez pas à en faire souvent. Je vais vous mettre une petite plaquette avec cette vidéo que je trouve super sympa sur plusieurs semaines pour vous améliorer en gainage. Donc elle commence à 30 secondes, cette plaquette va faire des séries de 30 secondes. Si vous ne tenez pas 30 secondes au début, c'est que déjà vous avez vraiment besoin de faire du gainage. Mais partez sur 10 secondes ou 20 secondes, ce que vous pouvez tenir. Et chaque semaine, vous augmentez de 10 secondes. Donc, vous allez voir dans la plaquette, il y a plusieurs positions. Il y a sur le côté ici, donc vous verrez, ça travaille un peu plus le côté, bien sûr, quand les deux côtés. C'est important de changer les positions pour travailler vraiment tout le tour. Allez, à vous de jouer!